Alors, on continue avec le patron suivant. Il s'agit de la casquette Swag de Ibanez. C'est celle-ci. Donc, il s'agit d'un patron de casquette que j'ai réalisé pour mon frère parce qu'il porte tout le temps une casquette. Donc, j'avais très envie d'essayer de les lui faire moi-même. Elle va de la taille 49-50 cm à 63-64 cm. Donc, c'est un modèle qui va des enfants à partir de 2 ans environ jusqu'à l'âge adulte. Moi, je l'ai réalisé en taille 61-62. Voilà. Les marges de couture sont comprises. C'est un patron. Alors, je ne sais pas s'il y a un niveau de difficulté donné sur le patron. Niveau de difficulté global, niveau intermédiaire avancé, motivé, méticuleux et persévérant. Alors oui, parce que c'est pas évident à coudre du tout, notamment à cause de la visière qui est assez rigide, de tous les arrondis, tout ça. Donc j'ai réalisé ma première version, c'est une toile, donc dans un drap de coton tout simple. J'ai utilisé la même matière pour faire la doublure. J'ai utilisé un élastique de récup, il y a des trous à l'intérieur. C'est un élastique où on pouvait mettre des boutons. Pour faire la visière, j'ai utilisé un intercalaire de classeur en plastique que j'ai découpé. Donc, je me suis dit que pour la première version, ce serait très bien. Et j'ai pas non plus utilisé les entoilages recommandés dans le patron parce que je ne les avais pas. Donc j'ai utilisé les entoilages que j'avais à la maison, c'est-à-dire de l'entoilage de chez Dressenstoffen et un entoilage Wieslin H250. Donc c'est pas ceux-là qui sont recommandés, clairement. Mais je voulais voir si la forme conviendrait et si la taille était la bonne avant d'investir dans les fournitures qui étaient préconisées. Voilà, l'intérieur est plutôt comme ça, bien propre. Alors oui, là, les surpiqûres sont noires, c'est pareil. De toute manière, hein, comme je viens de le dire, c'est une toile, donc bon, l'élastique non plus n'est pas très raccord en termes de couleur. Donc je vous l'essaye, c'est pas à ma taille, elle est beaucoup trop grande pour moi, même si on ne dirait pas comme ça, je vous assure qu'elle l'est. Et je sais pas encore si je vous mettrai des photos et vidéos portée de la casquette. Je verrai si je peux faire quelque chose pour flouter le visage de mon frère ou pas. On verra, c'est la surprise. Mais du coup, voilà, si je vous montre par rapport à mes oreilles, où est-ce qu'elle arrive? Donc, elle prend bien la tête. Je trouve que la forme, la coupe et la visière sont plutôt sympas, moi. J'ai pas mis le petit bouton qu'on met normalement, vous savez, sur le haut des casquettes. Pareil, j'avais pas, donc j'ai fait sans pour ma première version. Alors, c'est très bien expliqué sur le livret. Le livret est assez épais. Hein. Vous avez des schémas, c'est plutôt très très bien expliqué. Vous avez également sur YouTube une vidéo pour vous montrer la totalité du montage. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt très clair et tant mieux parce que c'est quand même assez difficile à coudre, je trouve. Notamment quand on arrive à la partie pour accrocher toute la visière. Il faut travailler donc du coup dans des formes qui sont pas hyper... c'est pas hyper instinctif comme mise en place. Et la visière est quand même semi-rigide, donc du coup, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut faire bien attention, et puis je sais pas si vous le verrez, mais moi, mes coutures, vous voyez là, j'ai dû repasser plusieurs fois, c'est un peu cracra. Mais en prenant son temps, ça se fait. La preuve, hein, le résultat n'est peut-être pas parfait, mais j'en suis plutôt contente, moi, et mon frère aussi, et c'est le principal, c'était pour lui faire plaisir à lui. Voilà pour la casquette.
Le projet suivant que je vous présente, c'est pour compléter la tenue pour homme. Donc, c'est le short Xavier de la Maison Victor. C'est un niveau 2/4 en termes de difficulté. Donc, c'est un short pour homme. Je l'ai réalisé en taille double XL. Donc, voilà le dessin technique du short. Donc, vous avez 2 poches plaquées sur les fesses. Vous avez aussi 2 poches à l'avant qui sont des poches un peu invisibles. Vous avez une ceinture composée de 3 coulisses avec 2 élastiques et un lien de serrage. C'est un patron qui va de la taille double XS à la taille triple XL. Donc, quand même pas mal. Comme d'habitude, les marges de couture ne sont pas incluses. Je l'ai réalisé dans un coton de chez Benitex. Alors moi, j'ai pas passé le cordon encore. Comme ceci, donc c'est un coton bleu avec des petits sous-marins vert kaki et en fond des petites étoiles, enfin des grosses étoiles. Donc, voilà. Donc la ceinture, donc comme je vous disais, avec 2 élastiques et au milieu un cordon. Donc moi je l'ai pas passé et mon frère ne tient pas particulièrement à ce que je le passe. Donc bon, bah, je vais pas le mettre. Donc c'est quand même un short très long. Moi j'appellerais ça même un Bermuda, non, je crois que ça s'appelle. Un short, c'est censé arriver au-dessus du genou, je pense. Vous verrez dans les photos et vidéos portées, mais je trouve que c'est quand même un modèle assez long. Et en vrai, même plus long que sur la photo. Pourtant, mon frère est grand, il fait plus d'1,85 m, donc je sais pas quelle stature ils prennent pour les hommes d'ailleurs. C'est une bonne question, ça. C'est écrit quelque part? Je sais pas, c'est vrai que j'ai jamais pensé à regarder quelle était la stature qu'ils prenaient pour les hommes. Mais bon, bref. Vous avez donc les poches plaquées sur les fesses, comme ceci. Et enfin, sur le côté, ici, vous avez les poches. Vous voyez, c'est des poches comme ceci, là, qu'on ne voit pas. Ce sont quand même des poches assez grandes, qui sont renforcées. Cette partie-là est renforcée de la poche des 2 côtés. Donc c'est plutôt pas mal quand ça met tout son bric-à-brac dedans. Je sais pas si chez vous vos hommes font la même chose, mais alors ici, c'est pire qu'un sac à main, les poches. Voilà, donc pareil, un ourlet en bas de la jambe. Bah, c'est un modèle plutôt sympathique. La gamme de montage, le livret technique, notamment sur le montage des poches, est pas hyper clair. J'avoue que j'ai fait une toile d'abord et j'avais pas accroché les poches. J'avais suivi tout ce qu'il fallait et en fait, à la fin, je m'en étais même pas rendu compte. Les poches n'étaient pas accrochées au short. Enfin, il y avait la poche et il y avait un passage direct vers la cuisse. Donc c'est pas super clair, mais ça se fait. J'avais jamais fait de montage de poche comme ça et clairement c'est possible de le faire. Mais il faut faire attention, bon, comme souvent avec les explications des magazines et la Maison Victor, non, ne déroge pas à la règle. Hein. C'est pas les explications les plus accompagnantes que vous pouvez trouver, ça c'est sûr. Mais ça se fait. Voilà pour ce modèle de short pour homme. Et bah, ça sera certainement pas le dernier non plus que je vais coudre parce que bah, il a beaucoup plu. Donc tant mieux. Et pour aller avec, j'ai refait un t-shirt Hercule de Urban Ferry en faisant, donc je vous avais déjà présenté un t-shirt dans mon podcast du mois précédent qui était un petit peu trop petit, donc je l'ai refait une deuxième fois en agrandissant la taille. Donc je l'ai fait
j'ai augmenté la taille. Donc la version 2, je l'ai fait en taille 58 et j'ai élargi la partie du ventre en taille 60 pour être sûr qu'il rentre dedans cette fois-ci. Et bah, c'est le cas. Donc j'ai fait toujours dans le même tissu, donc le tissu de chez Benitex, le jersey de coton que je vous ai montré la première fois. Donc celui-ci. Alors si je vous montre dans mon sens, c'est mieux. Donc comme ceci, hop. Voilà, donc c'est clairement le t-shirt Hercule sans aucune modification d'aucune sorte. J'ai fait des replis avec des points triple zigzag pour le bas des manches, pour le bas du t-shirt. J'ai pas fait de surpiqûre autour du col. Donc cette fois-ci, il rentre dedans, il lui va en termes de taille, mais c'est la coupe clairement qui ne lui va pas en fait. Hein. Il a l'impression de se sentir un peu, comment dirais-je, bloqué dans ses mouvements, serré au terme des bras, des épaules, alors que a priori la taille est la bonne cette fois-ci. Donc bah, je pense clairement que c'est la coupe qui correspond pas à son corps. Donc c'était ma dernière version de ce t-shirt. Clairement, je vais pas le refaire encore vu que ça lui plaît pas. On va plutôt essayer de trouver un autre patron. J'en ai certains dans les magazines Maison Victor. D'ailleurs, si vous avez des patrons de t-shirts pour hommes à me recommander, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Parce que du coup, ben, j'en cherche un activement. Tout simple, hein, sans aucune fioriture d'aucune sorte. Mais malgré le fait que ce patron soit vraiment... Beaucoup de monde l'aime beaucoup. Bah, chez moi, il passe pas. Chez moi, il plaît pas. Donc, bah voilà. Donc, j'espère qu'il va quand même le porter, même s'il ne se sent pas hyper à l'aise dedans, mais ben, on verra. Hein. Ça arrive des fois. Je pense qu'on a tous déjà eu des vêtements qu'on a achetés et qui finalement nous plaît. Le modèle nous plaît, et puis en fait, quand on est dedans, on ne se sent pas bien. C'est à notre taille, mais on n'est pas à l'aise. Donc, bah, faut rien y faire, ça arrive des fois. Donc, du coup, je vais vous laisser avec des photos et vidéos portées de l'ensemble des trois. Alors ça va pas forcément super bien ensemble, mais bon, moi ça fait une tenue complète. Donc c'est parti. Alors la réalisation suivante, je voulais également partager en vidéo, c'est celle de la semaine dernière. Il s'agit de la blouse Florilège de Louisette en goguette. Donc celle-ci. C'est un patron qui va de la taille 32 à la taille 54. Les marges de couture sont incluses. C'est un niveau 2 à 3 selon la version que vous choisissez, parce que vous pouvez choisir de faire un devant fermé ou un devant avec une boutonnière. Vous pouvez choisir de faire un dos noué ou un dos simple. Vous avez 7 options de manches, il me semble, donc des volants, des mancherons, des manches courtes, des manches longues avec poignée, sans poignée. Enfin bref, vous avez pas mal d'options. Je l'ai réalisé en taille 48 et je l'ai fait dans une microfibre élastane de chez Loli Shop. Voilà la réalisation. Donc moi j'ai choisi de faire l'option le devant fermé, le dos noué et des mancherons. Voilà, voilà. J'ai fait des petits ourlets roulotés sur le bas des mancherons et sur le bas de la blouse. Et je l'adore. Je trouve que le rendu dans ce tissu est super agréable au porter. Elle est hyper fluide, elle est hyper légère. Je trouve que la coupe est plutôt flatteuse. Alors je pense que si je la refais, je la referai un tout petit peu plus longue de 2 cm, pas beaucoup, mais un tout petit peu plus longue parce qu'elle ne s'arrête pas forcément pile où il faudrait pour moi. Mais elle est vraiment super sympa. Je l'adore.
Je vais vous montrer des photos et des vidéos portées et je vais mettre un des shorts intrépides avec. On passe au projet suivant. Il s'agit du Tankini Corail de Instinct Couture. Donc celui-ci, qui fait donc partie des patrons que j'ai récemment acheté à la vente à 2 € maqueriste. Donc c'est un patron de haut de maillot de bain qui va de la taille 32 à la taille 50. C'est un niveau de couture 3/5. Et donc c'est un patron que vous pouvez décliner soit avec un haut de bikini, soit faire la version Tankini. Vous pouvez choisir de faire des fronts sur les côtés ou non. Et vous avez également une option grossesse. Voilà. Donc, je l'ai fait pour la première fois. J'avais jamais fait de maillot de bain avant. Donc, je vous le montre sur le mannequin. Alors, je l'ai fait en taille 50. Donc, le mannequin ne fait pas cette taille-là. Donc, forcément, ça tombe pas tout à fait comme ça le devrait. Donc, est-ce que vous voyez quelque chose? Hop. Donc, voilà pour le devant. Donc, vous avez... donc, soit vous faites, donc comme je vous disais, juste la partie du haut, donc sans cette partie-là, et donc vous faites un haut de bikini. Sinon, vous avez la partie tankini. Donc là, comme c'est trop grand, ça tombe, mais normalement, ça fait quelque chose comme ça. Vous avez un espèce de petit triangle ici de peau qui se voit. Là, c'est un peu trop grand, donc voilà. Il est croisé, en fait, c'est sur l'avant. Il y a une fronce ici. Moi, j'ai fait l'option qui est donc froncée sur le côté. Donc, ici, vous avez des fronces. Et le dos ressemble à ceci. Donc, comme ça, et vous avez donc un lien ici que vous pouvez resserrer qui fait les bretelles également. Voilà. Donc, le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu qui vient de chez Benitex, je crois, que je l'avais acheté l'année dernière. La laminette que j'ai utilisée vient de chez Mercerie Extra. Il n'y a rien besoin d'autre. C'est un modèle qui est plutôt facile à faire. Encore une fois, le livret technique est très bien expliqué. Vous avez également une vidéo sur YouTube. Il faut prendre son temps, ne pas se précipiter, faire attention à ses coutures, mais c'est plutôt accessible, je trouve. En tout cas, moi, j'avais jamais cousu cette matière et non plus, j'avais jamais cousu de laminette. Et ça se fait. Du coup, comme vous avez pu le voir dans mes précédents hauls, j'ai acheté du tissu maillot de bain pour en refaire. Je suis convaincue par le modèle. Il me plaît bien, donc voilà. Je vais également en faire à ma maman, qui aime le modèle également. Pour aller avec, j'ai voulu faire un bas. Il existe le bas qui va avec ce maillot de bain, mais je ne l'avais pas acheté. Donc je me suis dit que j'allais voir si, avec les patrons de culottes que j'avais, je pouvais faire le bas du maillot de bain. Après réflexion, la doublure, tout ça, donc après réflexion, j'ai choisi de faire le modèle de la culotte Bloody Mary, vu que c'est une culotte qui est doublée. Bon, normalement, c'est une culotte de règle, mais j'ai pas fait toutes les couches d'insert servant à ça. Donc, le patron Bloody Mary, c'est un patron de Fit You. C'est celui-ci. Donc, la version A. La version B, c'est une version taille haute. Moi, j'ai choisi de faire la version taille midi, je crois que c'est. Donc, c'est un patron qui va de la taille XXS à la taille 3XL. C'est un niveau 3 en termes de difficulté. Moi, j'ai fait la taille XXL, je pense. Voilà le résultat. Donc, toujours dans le même tissu
que pour le haut du maillot de bain, donc celui-ci, là je peux vous montrer un peu mieux le motif. Et pour la doublure, c'est une doublure maillot de bain qui vient de chez Loli Shop. Donc j'ai fait exactement le même montage que qui est prévu pour la culotte de règle, à la seule différence que je n'ai pas mis donc tout l'insert pour absorbant en fait. Donc voilà le résultat. Je ne vous mettrai pas de photos ni de vidéos portées. En revanche, je peux vous dire que ça fait le job. Si vous n'avez pas envie d'acheter de patron de bas de maillot de bain et que vous voulez vous en faire un, ça fonctionne. Les finitions sont forcément pas exceptionnelles. Après, j'ai jamais fait de bas de maillot de bain, donc je sais pas, mais moi j'ai remplacé tous les élastiques par de la laminette et donc je les ai cousus à l'intérieur. Donc je pense que si je devais le refaire, j'aurais fait autrement pour les finitions. Mais ce ne sera pas le cas, je ne le referai pas parce que j'ai fini par acheter le bas de maillot de bain corail qui va avec. Est-ce que je l'ai ici pour vous le montrer? Hop. Depuis donc je me suis acheté le bas. Donc celui-ci qui est donc la culotte à forme classique plus ou moins taille haute, échancrure classique et féminine, c'est un niveau 2 sur 5. Il va de la taille 30 de la taille 50. Et comme ça, j'ai l'ensemble. Vu que j'ai trouvé les explications pour le haut extrêmement claires et très bien faites, j'ai du coup acheté le bas. Je tiens quand même à revenir sur le fait que pour faire le haut du maillot de bain et le bas, c'est le même coupon, donc c'est le même tissu, et je n'avais que 1 mètre de tissu. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc j'ai du coup l'ensemble, et je me ferai donc avec les autres tissus que j'ai achetés des ensembles complets du modèle corail. Voilà pour ça. On va maintenant passer aux petites coutures que j'ai également réalisées ce mois-ci, qui sont des coutures accessoires. J'ai commencé par me coudre des coussins de repassage parce que pour les cols notamment, c'est plutôt pratique pour tout ce qui est un peu arrondi. Et je l'ai vu pour la casquette, toutes les formes avec la visière, avec je sais plus comment ça s'appelle, le calot, je sais plus. Enfin, avec le haut de la casquette et tout ça, les formes arrondies, c'était un peu compliqué. Donc du coup, je suis allée sur internet, j'ai regardé sur YouTube notamment, et j'ai vu des vidéos de Elsa de Urban Fairy. Elle avait donné des patrons téléchargeables gratuitement pour les réaliser. Donc je l'ai fait. Pour ça, il fallait un bout de coton et un bout de coupon de laine. Donc j'ai regardé dans mes chutes, j'avais ce qu'il fallait. Donc je me suis d'abord fait le coussin tailleur. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc comme ceci. Voilà, donc vraiment pas une couture très compliquée, hein, mais c'est quand même pas donné si on les achète, et on peut se les fabriquer soi-même, notamment quand on a des chutes de tissu. Donc là, c'est une popeline de coton, et je ne me rappelle plus d'où elle vient, et ce coupon-là de tissu, c'est un tissu que j'avais eu en cadeau dans une commande Loli Shop. Du coup, j'ai fait le deuxième qui va avec, qui est le cochon de repassage. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est celui-ci. Donc je l'ai fait dans les mêmes coupons, toujours cette petite popeline et ce coupon de laine. Et là, vous avez des pinces. Vous avez 3 pinces pour le bas pour faire le volume et l'arrondi. Voilà pour ça. Et le dernier projet que j'ai réalisé, c'est une banane. C'est un patron gratuit de ma petite mercerie. Celui-ci. Vous avez 2 tailles, une taille normale et une taille XXL, une grande. C'est un niveau 1 de couture. Les marges de couture sont comprises dans le patron.
Donc moi, c'était ma première réalisation, donc j'ai fait une toile avec des tissus auxquels je ne tiens pas trop. J'ai un fil. Donc je l'ai fait comme ceci. Dans un tissu, c'est un espèce de simili-cuir avec un peu d'élastane dedans. C'est un coupon que j'avais acheté chez Dressenstoffen pour faire des petits accessoires. La doublure, c'est du tissu doublure de chez Dressenstoffen également. J'ai accroché dessus une petite étiquette que j'avais prise chez AliExpress. La sangle, c'est une sangle noire que j'avais dans mon stock et la fermeture ne correspond pas en termes de taille, j'en avais pas, donc du coup, j'ai pas fermé complètement. Ma sangle n'est pas accrochée pour pouvoir la remplacer plus tard. Si je mets quelque chose dedans pour vous montrer, ce sera peut-être plus parlant. Voilà. Une petite fermeture à éclair toute simple, blanche. Ça allait avec, je trouve. Voilà. J'en profite pour faire un petit coucou à Stéphanie, alias Flower Cousette, qui elle aussi réalisait en même temps que moi des bananes. Donc voilà le résultat de la mienne. Du coup, vous avez une partie devant pour le bas, une pièce rabat, celle-ci, une pièce dos et enfin des petites pièces côté. Donc c'est un patron vraiment simple. Le tuto, il est sur le blog de ma petite mercerie, pardon. Les explications sont plutôt claires. Alors après, moi, j'ai pas suivi les explications complètement parce que j'ai déjà monté des accessoires. Donc pour tout ce qui était doublure sur le tuto, il vous recommandait d'accrocher d'abord le devant à la fermeture, de retourner, de poser la doublure. Moi, j'ai fait j'ai posé ma pièce devant et ma pièce doublure en même temps et j'ai fait ma surpiqûre. Mais clairement, ça revient au même. Donc voilà, j'ai fait des petites surpiqûres en blanc. Elle est toute simple à l'intérieur, vous n'avez pas de poche. Elle est quand même assez grande parce que je peux mettre une boîte comme ça. Un petit carnet. Et j'ai encore de la place, donc elle est quand même pas mal. Pardon. Que vous dire de plus sur ce projet? Donc je l'ai réalisé moi dans la taille normale, pas dans la grande taille. Je l'ai réalisé pour ma maman qui voudrait... c'est elle qui en voulait une, tout simplement. Donc la toile est validée. Je vais donc faire une version définitive avec un tissu un peu plus sympa que celui-ci. En tout cas, avec un motif plus cool. Il faut que j'achète de la sangle et des boucles de bananes. Je n'en ai pas. J'aurais en revanche dû cranter tous les arrondis avant de retourner. Je ne l'ai pas fait, du coup c'est pas exactement tout à fait très net. Mais bon, c'est pas très grave parce que c'était que ma toile, donc bon, ça passe très bien comme ça. Voilà, je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur le site de ma petite mercerie. Et je crois que j'ai fait le tour de tous les projets que j'ai cousus ce mois-ci. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Je profite également de cette vidéo pour montrer les 2-3 patrons que je me suis achetés. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai pris le bas de maillot de bain corail d'Instinct Couture. Je crois qu'il y avait une promotion sur les patrons chez Maqueriste. Je ne me rappelle plus, mais je crois qu'ils étaient en promotion. C'est pour ça que j'ai acheté les patrons. Bref, j'ai acheté également le pantalon Jody de Atelier Dara. Celui-ci. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 52. Donc je ne l'ai même pas encore assemblé. Je n'ai pas rien du tout.
Donc 34 à la taille 52. Comme je vous ai dit, c'est un pantalon à taille haute. Il y a un élastique qui prend pas tout le tour, surtout dans le dos, à la taille. Plutôt une coupe près du corps, mais sans mouler. Les tissus recommandés pour le faire sont du coton, du lin, de la laine, du jacquard, du jean, du brocart, de la soie et des tissus chêne et trame. Donc voilà, c'est mon premier patron atelier d'Ara, je ne connais pas du tout. Donc on va tester ça. Ensuite, j'ai pris l'ensemble Bali de Améliati. Short court ou short long et sur chemise. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 44. Le niveau de couture est expert. Donc c'est ça, vous avez une version sur chemise longue, manche longue, short court, et une version sur chemise courte, manche 3/4 et short bermuda. Voilà, donc c'est ma maman qui a choisi ce patron, il lui plaisait bien. Et voilà pour les patrons que j'ai achetés dernièrement. Eh bien, on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous présenter pour ce mois. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pensez à me mettre en commentaire si vous avez des patrons pour t-shirt pour hommes et même pour shorts parce que je galère à trouver des modèles pour hommes. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que je ne vais pas sur les bons sites ou quoi, mais alors des modèles simples, je précise. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fait toujours plaisir. À bientôt!